Mes frères bien-aimés, les meilleurs ne sont pas toujours ce que l'on croit. Aujourd'hui, cette vérité éclate dans l'Évangile. En effet, nous voyons nettement que Jacques et Jean, qui sont pourtant les amis intimes du Christ, sont très loin d'être parfaits. Et disons-le tout de suite, le reste des apôtres est à mettre dans le même sac. Et pourtant, ces 12 apôtres ont déjà vécu, à l'heure où nous les rejoignons, 3 ans aux côtés du Fils de Dieu. Ils ont mangé dans le même plat, dormi presque sur la même natte. Mieux encore, ils ont entendu des milliers de paroles sortant de la bouche du Fils de Dieu, et donc ils ont reçu la plus haute sagesse qui soit. Et attendez, ce n'est pas tout. Sous leurs yeux, des miracles étourdissants se sont accomplis. Ils ont vu des aveugles retrouver leurs pupilles, des muets délier leur langue, des infirmes retrouver l'usage de leurs jambes. Ils ont vu des possédés redevenir doux comme des agneaux, des pécheresses telles Marie-Madeleine, femme apparemment perdue, accéder au sommet de la sainteté. Et pour couronner le tout, et c'est là l'essentiel qu'il faut entendre ce matin, ils ont été les témoins de la puissante humilité du Christ, car il n'y a en effet aucun être ici-bas qui soit allé aussi loin dans l'humilité que l'homme Christ, surtout quand on songe qu'il est Dieu en personne. Entre nous, mes frères, si le Christ a voulu apparaître si humble au milieu des hommes, c'est tout simplement pour nous pousser les uns et les autres à devenir enfin humbles. En vérité, qui suis-je pour lever la tête, bomber le torse, m'imaginer supérieur à celui que j'appelle à juste titre mon semblable et qui est là à côté de moi? Mais c'est incroyable de voir à quel point sur chaque seconde qui passe, un orgueil terrifiant maîtrise notre vie. Voyez, même les apôtres qui sont pourtant en route vers la sainteté ont un mal fou à se dégager de l'emprise de l'orgueil qui est, et c'est le jour pour le dire, le danger, le péril, que dis-je, la tare, le péché par excellence et le plus laid qui soit. Cet orgueil, mes frères, qui est une monstruosité, chacun en possède un morceau, vous comme moi. Il est bien partagé jusque dans le cœur des plus grands saints qui, toute leur vie, et cela doit nous encourager, ont lutté contre lui à chaque fois qu'il tambourinait à la porte de l'esprit et du cœur. Oui, mes frères, l'orgueil se loge partout, jusque dans les recoins de nos existences. Amour, famille, amitié, relations humaines, profession. Partout il pointe son nez et de son venin il empoisonne tout. Tenez, même les rapports entre les apôtres et le Christ ont failli être abîmés par ce satané orgueil qui pourrit tout ce qu'il touche. Regardez ce qui se passe dans l'évangile de ce jour. Le Christ, alors qu'il marche vers Jérusalem en direction de sa mort, annonce aux apôtres le destin tragique qui l'attend. Mes enfants, dit-il, je vais être traduit devant les tribunaux. Je vais connaître des outrages insensés. Moi qui pourtant ne suis qu'amour, je vais être flagellé. On me déchirera le torse à coups de fouet. On tressera une couronne sur ma tête que l'on enfoncera bien fort sur mon front pour bafouer ma royauté. Puis ensuite on me tuera. Je mourrai au sommet d'une croix comme le dernier des renégats. Je deviendrai cadavre. Mais 3 jours après, je ressusciterai. Mes frères, voilà ce que le Christ dit aux apôtres avec beaucoup de courage et beaucoup d'élan dans la voix. Et c'est après cette annonce que Jacques et Jean, c'est-à-dire les meilleurs, les premiers appelés du groupe, et dont l'un des deux est d'ailleurs le préféré du Christ, c'est le jeune Saint Jean, commencent à gamberger et à organiser dans le secret de leur tête leur avenir céleste. Rien que cela. Rappelons ici que durant les 3 années passées, Jésus avait dû longuement leur parler de la vie éternelle, de ce monde qui attend l'humanité, de la place des élus dans le ciel, de l'assemblée des anges parfaitement hiérarchisée, car au ciel, mes frères, soit dit en passant, il y a de l'ordre. Ce n'est pas comme sur la terre, où Dieu est sur un strapontin et l'homme est sur un trône. Non, dans la béatitude éternelle, la Trinité sainte gouverne toutes choses, et à ses côtés, la très sainte Vierge Marie, la femme parfaite, le chef-d'œuvre par excellence, la mère du genre humain, qui n'en finit plus de faire tomber sur des millions de cœurs et de corps la miséricorde de son Fils. Et puis à côté d'elle, il y a tous nos défunts, tous ceux qui nous ont déjà quittés,
et qui à longueur d'éternité se réjouissent de la seule présence de Dieu. Si bien que nos chers apôtres Jacques et Jean, forts de cette connaissance, rêvent tout simplement d'obtenir un rôle d'importance là-haut, dans ce paradis qui les attend. C'est bien beau d'avoir tout quitté pour suivre le Christ, se disent-ils, femmes, enfants, famille et métier, mais à la fin, la récompense doit être là. Voilà ce qu'ils pensent. Et c'est pour obtenir ce rôle unique et immense qu'ils ont l'outrecuidance, il n'y a pas d'autre mot, de se tourner vers le Christ et de lui faire cette demande: accorde-nous, Seigneur, de siéger l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, dans ta gloire. Oh les orgueilleux, mes frères, oh là là! Comment ont-ils pu oser poser cette question au Christ? D'autant plus qu'ils appartiennent à un groupe d'apôtres dont Pierre est le chef. Je les soupçonne même d'avoir attendu que Pierre, avec Barthélemy et Matthieu, ramasse quelques fraises des bois ou quelques pommes sur je ne sais quel arbre pour aller près du Maître, lui demander d'être aux premières loges dans son royaume. Ici, mes frères, reconnaissons-le, ensemble, Jacques et Jean, en voulant passer devant les autres et donc en les écartant, ont fait preuve d'un orgueil irrecevable. À leur demande, Jésus va répondre admirablement, comme à son habitude, sans les dévaloriser, sans les vexer, autant dire sans mettre immédiatement le doigt sur la plaie, car Jésus ne blesse jamais le cœur humain, même quand il a tort. Il cherche à l'éduquer, et il sait aussi que rien ne se résout sur l'instant. Dieu est patient comme personne, et c'est par de petites touches successives qu'il réussit à détourner l'esprit humain de ces chemins de traverse. Qu'on se le dise. Aussi Jésus se contentera de répondre: vous ne savez pas ce que vous demandez. Ce qui revient à dire: vous prenez un grand risque en me demandant d'être à côté de moi dans le ciel, car sachez-le, pour se trouver demain ou après-demain dans le royaume de mon Père, à ma droite et à ma gauche, il faut, je vous préviens, verser son sang par amour pour moi, jusqu'à la dernière goutte. Aussi, je vous le demande, dit le Christ, acceptez-vous de recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé? Autrement dit, acceptez-vous de mourir et de baigner dans votre sang par amour pour moi? Jésus va employer aussi une autre image pour dire cette réalité, c'est celle de la coupe. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Et cette coupe dont parle le Christ, mes frères, c'est celle qu'il but sur la croix. C'est en vérité une éponge de vinaigre placée sur un roseau, appliquée avec violence sur des lèvres tuméfiées. Là, mes frères, nous découvrons, sous les mots du Christ, que pour être proche de lui, et c'est bien ce que nous voulons, n'est-ce pas, nous autres baptisés, il faut épouser sa condition. Il faut être prêt à aller pour lui jusqu'au bout. Il faut donc être prêt à lui ressembler. Voilà ce que Jésus révèle aux apôtres et à toutes les générations à venir, et donc à nous qui sommes là ce matin. Être chrétien, mes frères, ce n'est pas adhérer avec la seule intelligence au mystère de la présence de Dieu. Ce n'est pas simplement croire dans le Christ, sauveur de l'humanité. C'est vivre avec lui et partager son destin. D'ailleurs, c'est tout à fait logique. Se dire proche de quelqu'un et l'être vraiment, c'est faire sien ce qu'il traverse. C'est porter avec lui la souffrance qu'il ressent. C'est éprouver dans sa propre chair ce que la chair de l'être aimé connaît de peine et d'épreuves. Ceux qui aiment vraiment savent que je dis la vérité. Louise de Vilmorin écrivit un jour à Malraux, alors qu'il était en voyage, et vous savez l'amour fou qu'elle lui portait: votre absence me désunit. Je ne suis tout entière qu'en votre présence. Mais c'est magnifique, mes frères. L'amour nous pousse à vivre dans l'autre. Et encore une fois, à faire sien ce qu'il traverse. Je n'ai pas peur de le dire contre tous ceux qui considèrent l'amour comme un bien-être qui viendrait vers soi. Mais quelle puérilité! Mais non, mais non! L'amour est communion, l'amour est osmose, l'amour est partage du meilleur et du pire. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire merveilleuse de ces deux jeunes Russes qui n'habitaient pas dans le même village. Ils s'étaient un jour rencontrés, ils s'aimaient secrètement. Puisqu'on est entre nous, je vais vous raconter cette petite histoire. Un jour,
jour, à force d'aimer cette créature lointaine et d'en rêver jour et nuit, voilà que le garçon se décide enfin à aller faire sa demande. Comme elle habitait vraiment très loin, il marcha pendant plusieurs heures dans la neige, avant de se retrouver devant la maison de son amour rêvé. Arrivé devant la porte, il était ému, bien sûr, et il a toqué contre le bois de la porte. Et une petite voix, celle de la jeune fille, s'est fait entendre. « Qui est-ce » Et il répondit « C'est moi ». Mais la jeune fille répondit à son tour « Je ne vous connais pas ». Le garçon est totalement désarçonné, c'est peu dire, et il s'en retourne à son village. 3 mois plus tard, il refait le voyage. Arrivé devant la maison, il frappe à la porte. La petite voix est là. « Qui est-ce » Et il répond « C'est moi ». Mais la jeune fille, à son tour, répond « Je ne vous connais pas ». De nouveau, le garçon retourne chez lui. Alors cette fois-ci, le cœur rempli de tristesse. Alors il réfléchit et surtout, il prie. Et là, une nuit, il est illuminé. Enfin, il a compris. Le voilà de nouveau sur la route et cette fois-ci, il court. Il arrive devant la maison, il frappe à la porte. La petite voix se fait entendre. « Qui est-ce » Et là, il répond « C'est toi ». Et la porte s'ouvre. Voilà, mes frères, ce qu'est l'amour. C'est être dans l'autre, c'est être l'autre. Et la foi, qui est une affaire d'amour, n'échappe pas à cette loi. Le chrétien doit vivre dans le Christ, il doit partager sa vie. Par conséquent, si parmi nous certains briguent les premières places dans le cœur de Dieu, qu'ils apprennent aujourd'hui ce qu'ils doivent faire. Ils doivent boire la coupe que le Christ a bu. Et cela peut prendre des formes variées, pas seulement celle du martyr sanglant que nous connaîtrons peut-être un jour, on ne sait pas. Là, on vient devant vous avec un fusil, on vous met en joue et on vous dit « Renonce au Christ et tu auras la vie sauve ». Et vous répondez « Non, je crois dans le Christ et je l'aime ». Et le coup part et vous baignez dans votre sang. Parfait. Mais il n'y a pas que ce martyr-là. Il y a aussi celui qui consiste à se déclarer chrétien dans son cercle d'amis, dans son milieu professionnel, et de le dire haut et fort, en ajoutant que l'on pratique sa foi, en allant à la messe tous les dimanches, en priant chaque jour, en disant aussi que Benoît XVI mérite d'être suivi, que sais-je. Voilà aussi un véritable martyr à vivre au milieu du monde, qui n'a que le mot de différence à la bouche, mais qui en vérité rejette tout ce qui ne lui ressemble pas. Il y a aussi le martyr qui consiste à s'occuper d'une personne aimée, d'un ami, d'un parent soudainement paralysé, par exemple à la suite d'un accident cérébral, ou d'un enfant handicapé qui vous contraint à ne plus bouger de chez vous, à abandonner vos rêves, toute idée de voyage, et à rester là près de l'être aimé pour le moucher, pour lui essuyer la bouche, pour lui donner la main durant des années entières. Véritable martyr réservé à ceux qui veulent être proches du Christ et lui ressembler. Seulement voilà, mes frères, pour vivre une telle intensité d'amour, une telle donation de soi, il faut absolument mettre à mort toute forme d'orgueil. Et quand l'orgueil, vous le savez bien, mes frères, nous domine, c'est terminé. La personne se retrouve littéralement enfermée sur elle-même, préoccupée de son propre développement. Et c'est pourquoi il faut tordre le cou à l'orgueil. Ce qui compte uniquement pour les êtres orgueilleux, c'est d'arriver au but qu'ils se sont fixés. Même l'amour, dans la mesure où il consiste à être relatif à une autre personne, doit baisser pavillon devant l'orgueil. C'est terrible. Mais revenons tout de suite à nos apôtres orgueilleux. Au lieu de faire corps avec le Christ et de le soutenir dans son dernier combat, ils se sont enfermés sur eux, sur leur avenir, sur leur soif de pouvoir. Jésus n'a plus existé devant leurs yeux. Comme des insensés, ils ont même eu le courage de lui dire, pour parvenir à leur fin prétentieuse, qu'ils sont prêts à subir le martyre. Et Jésus là les prendra au mot en leur disant qu'en effet, ils mourront martyrs, mais que les places au premier rang de l'orchestre sont attribuées par le Père Céleste. Ici, je pense que Jacques et Jean ont dû baisser leur caquet. Ils ont dû incliner leur visage vers le sol et se sentir bien petits, bien humiliés par la réponse du Christ. Ô
Oh, que Victor Hugo a eu raison de dire un jour que l'orgueil est toujours talonné de la ruine et de la honte. Quant aux 10 autres apôtres qui avaient fini de ramasser leurs fraises ou leurs pommes et qui ont entendu quelques bribes de cette conversation entre Jacques, Jean et le Christ, à présent regardez-les foncer de tout leur regard noir vers leurs 2 frères. Ils leur en veulent, oui, ils leur en veulent, signe qu'ils ne sont pas meilleurs qu'eux et que surtout l'orgueil les étreint aussi. Satané orgueil, quand tu nous tiens. Mais d'où vient-il donc, mes frères, cet orgueil de malheur qui nous pousse, et à chacun son tour, à nous juger supérieurs à ceux qui nous entourent? Eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, il vient du démon, c'est sûr, du démon qui est venu pervertir le bon orgueil qui doit habiter le cœur de l'homme. Car, mes frères, il y a un bon orgueil qui travaille à une certaine estime de nous-mêmes et qui nous permet de nous défendre contre tout ce qui touche à notre dignité. Un certain amour de soi est nécessaire, bien sûr. Malheureusement, très souvent, sur ce bon orgueil, qui est, je le redis, le bienvenu, un vice peut se greffer et qui consiste à éprouver pour soi une estime exagérée, à ne vouloir dépendre de personne, à s'imaginer posséder des qualités que les autres n'auraient pas. L'homme s'exalte, il jouit en secret de sa personnalité, qu'il juge tout à fait unique. Il vénère les diplômes qu'il a obtenus. Il s'enorgueillit à la pensée de la situation sociale qu'il occupe, des biens qu'il possède, du nom peut-être prestigieux qu'il porte, et même parfois du pédigré de son chien qui a gagné tous les concours et qui ajoute encore à sa gloire. Mais quelle idiotie, quelle inintelligence! Ah, mes frères bien-aimés, que l'orgueil est une sale chose et que l'humilité est une merveille. Tenez, en vous disant cela, je repense au peintre Renoir, Auguste Renoir. Plus humble que lui, vous ne rencontrerez personne. On lui avait demandé un jour s'il était heureux de voir ses tableaux rejoindre des prix exorbitants dans les salles des ventes. Et il avait répondu, on ne demande pas à un cheval s'il est heureux d'avoir gagné le grand prix. Et oui, mes frères, ce que nous sommes, il est bon de se le redire ce matin, nous le devons à Dieu, nous le devons aux autres, nous le devons aux circonstances de notre vie, nous le devons à 1000 facteurs qui nous ont aidés à forger notre personne. C'est dire que nous n'avons pas à nous glorifier de ce qui ne nous appartient pas. À notre décharge, il convient peut-être ici d'ajouter que si l'homme glisse facilement vers l'orgueil, c'est parce qu'il est beau dans son être, c'est parce qu'il est un chef-d'œuvre avec son intelligence, sa volonté, sa sensibilité, sa mémoire, son imaginaire. Et donc, par conséquent, et c'est le revers de la médaille, il est tenté de se glorifier lui-même. Aussi, mes frères, nous devons tous, nous tenir sur nos gardes, d'autant plus qu'il suffit d'un seul élan d'orgueil mal placé pour devenir moche et imbuvable. Gare à l'estime de soi qui dépasse les bornes. Tous les maux de la terre commencent par là. Aux apôtres orgueilleux comme pas deux, puisqu'ils étaient 12, Jésus conclut en leur disant « Mes enfants, vous voulez être grands, vous voulez régner, vous voulez gouverner le monde à mes côtés. Eh bien, c'est très simple. Imitez-moi, mettez-vous au service de vos frères, donnez de l'amour avec des mesures à qui vous approchent, sacrifiez-vous pour le bonheur des autres et vous serez grands à mes yeux. » Et il est bien vrai, mes frères bien-aimés, que l'humilité, un jour ou l'autre, finit par triompher, tandis que l'orgueil finit par perdre. En vous disant cela, je revois sous mes yeux une scène qui m'a marqué à vie. 2 hommes étaient en train de se disputer. L'un faisait à l'autre de nombreux reproches, justifiés, mais avec le regard coupant des orgueilleux, l'allure altière de ceux qui sont sûrs d'eux-mêmes. Encore une fois, ce qu'il reprochait à l'autre était objectivement vrai, mais ces reproches partaient de très haut, du plus haut de sa fierté, d'une confiance en soi sans faille et terriblement acérée. Soudain, celui qui avait mal agi, de toute son humilité,
se mit à genoux devant lui, la tête entre ses mains. L'homme orgueilleux, tout surpris, se pencha vers l'homme humble, le souleva de terre et le serra contre lui. Victoire de l'humilité sur la suffisance. Mes frères, je vous en supplie, je nous en supplie, soyons humbles. C'est le vrai chemin de la vraie grandeur. Amen.